New Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 60. Et une fois n'est pas coutume, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Je dis une fois n'est pas coutume parce que d'habitude, avant de saluer Christelle, je fais tout un speech, en général elle se bidonne parce que j'aime bien la faire rigoler un petit peu et tout, et seulement à la fin je lui dis salut Christelle, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait un épisode comme les autres, parce que pour la plupart d'entre vous, vous venez d'appuyer sur le bouton play, ça veut dire que, a priori, vous envisagez plus que sérieusement d'entamer des démarches en vue d'un départ au Québec. Certains ont même d'ores et déjà lancé et intégré l'Académie Objectif Québec. Et j'imagine, vous qui nous écoutez, les doutes qui vous assaillent. D'où viens-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Mais aussi, comment ça se passe avant le départ? Et comment ça se passe après? Et comment? Alors le mieux, c'est de demander à quelqu'un qui a vécu toute cette aventure. Quelqu'un dont, si vous êtes des fidèles du podcast, vous avez déjà entendu parler. Bon matin, Adrien. Bon matin, Jean-Michel. Bon matin, Christelle. Salut Adrien. Tu vas bien? Ça va très très bien. Bon, alors pour tout vous dire, quand même, commençons par le préambule, parce que c'est toujours pareil avec le podcast, vous avez l'audio, vous n'avez pas encore l'image, on y travaille, mais vous n'avez pas encore l'image. Donc sachez qu'au moment où nous enregistrons, Christelle et moi sommes en France, donc comme il se veut, comme on a des gros pulls et tout ça et tout, enfin visiblement voilà. Et on a Adrien qui lui est au Québec et il est en petite chemisette, en petit polo. On a l'impression que c'est l'été. Il y a des choses qui sont pas bien normales non plus. Enfin bon. Non mais c'est parce qu'il s'est bien intégré. Écoute, il a plus froid. Il est en t-shirt. C'est tout, hein. C'est pas c'est plus que les compliqué. bâtiments sont bien chauffés et on est là pour contrecarrer un peu la froideur de l'extérieur. Ce matin, je suis venu à pied au travail et il fait moins 18. Ah, ça Donc, va. quand tu rentres à l'intérieur qui fait plus 22, ça fait un 40 degrés d'écart, donc tu enlèves tes couches de Tu vêtements. vois Christelle, moins 18 et il y a encore des gens qui disent qu'il fait froid au Québec. Moins 18, qu'est-ce que c'est un petit moins 18? Oui, mais ils vont tous s'y faire. Hein. Ils ont tous peur de ça au début, puis après, tu vois, regarde. Ouais, regarde. Et après, chemisette. Facile. Après, pour avoir froid, t'attends au-delà des moins 25. Bah, c'est ça. Après, c'est pas la même. C'est pas la même. Non. Adrien, avant que tu nous racontes tout ton parcours, parce que ça fait un petit moment maintenant que tu es là et que tu es installé au Québec, j'aimerais que tu nous expliques comment t'es venue l'idée de venir vivre au Québec, comment elle a germé, que ce soit dans ta tête ou dans la tête des 3A. Détroit parce que j'ai ma femme qui s'appelle Anna et ma fille qui a 6 ans qui s'appelle Agathe. Donc on est les 3A. L'idée de venir au Québec, déjà c'était juste l'idée de quitter la France. Déjà, la première idée qu'on a eue, parce qu'on s'est dit qu'on voulait changer de vie, mais au début c'était un changement de vie au début en France. Puis on s'est dit si on peut partir de notre coin pour aller ailleurs en France, c'est-à-dire tout quitter nos travails, notre famille, nos points d'ancrage, prendre la maison, et on peut s'installer en France, mais on peut s'installer partout ailleurs. Il n'y a pas de frontières. On a un passeport français qui est un beau passeport et qui nous donne des accès dans beaucoup de pays. Donc au début, on a pensé à un pays chaud et anglophone.
Donc, la première étape. Il a que des t-shirts. Il a que des t-shirts. D'où le t-shirt. Voilà, d'où le t-shirt aujourd'hui. Et non, on n'enregistre pas depuis Sydney. On enregistre bien depuis Trois-Rivières, Québec. Mais l'été est arrivé en France. J'ai eu chaud et je me suis dit non, je veux pas vivre ça toute l'année. Une fois que t'es en maillot de bain, tu peux plus rien enlever. Donc, on a dit on va faire l'inverse. On va prendre un pays froid. Comme ça, s'il fait froid, on peut se couvrir. Puis quand il fait chaud, on sera correct. Donc, l'idée a germé. On a cherché aussi à pouvoir compléter nos revenus pour pouvoir avoir un plus gros budget pour partir. Et Anna, ma conjointe, a été contactée par une entreprise québécoise qui se disait avoir des postes partout en France. Et en fait, non, c'était un recruteur québécois qui cherchait des Français à faire venir au Québec. Donc, on a pris contact avec le Québec. Et c'était notre première une ouverture hallucinante. On a rencontré un monsieur en visio, on a passé une demi-heure avec lui. On a entendu son accent, on l'a vu en chemisette en plein hiver. Lui aussi. Et de là, on a eu le déclic. On s'est intéressé au Québec. J'ai montré à Anna où ça se situait sur une carte du monde, à ma fille aussi. Et puis on a dit, pourquoi pas. Et ça s'est pas fait avec ce recruteur-là. Mais de là a germé la graine Québec. Et Christelle est arrivée 2 mois après avec le salon Le Mois du Québec à Toulouse. Le Mois du Québec. Donc si je comprends bien, ton premier acte concret dans l'aventure Objectif Québec, ça a été le Mois du Québec. Comme beaucoup, tu me diras, mais ça a été le cas pour toi et la famille. Vraiment, parce que on s'est intéressé au Québec dans un premier temps, juste à une ville en particulier, à Lac-Mégantic pour pas la citer. Mais c'est tout, on n'est pas allé sur les forums, on n'a pas passé nos soirées, nos heures sur des forums grand public ou autres à ça. On se laissait le temps, on n'avait aucune presse, on n'était pas, il y avait aucune échéance à venir pour nous. Et le Mois du Québec est arrivé vraiment 2 mois après cette entrevue avec le recruteur québécois. Me permet juste une interrogation, tu m'excuseras Christelle, mais alors là, il y a un truc qui m'étonne. Lac-Mégantic. Ça fait des années maintenant que je fais des podcasts sur le Québec. Je crois que j'ai passé pas mal de personnes. C'est la première fois qu'on me parle de Lac-Mégantic, si ce n'est pour me parler de la catastrophe ferroviaire qu'il y a eu. Mais ça me semble dingue que quelqu'un comme toi et comme ta famille, qui a priori ne semblait pas avoir une grande connaissance du Québec à ce moment-là, vous connaissiez Lac-Mégantic. Le recruteur recrutait pour une société qui est basée à Lac-Mégantic. D'accord, c'est ça. Ah, il vous a bien vendu. Il nous a parlé de là et ouais, vraiment. Donc non, à partir de là, on était vraiment curieux. Okay. Et le Mois du Québec a vraiment pu répondre à notre curiosité. Et en sortant du Mois du Québec, on s'est regardé, mais on s'est entendu tout de suite. En fait, on est remonté dans la voiture à la fin du salon. On a fait, go, vas-y. Tu l'as vécu comment, la conférence de Christelle lors du Mois du Québec ? Super bien. On était encore sur des formats un peu plus familiales que les dernières éditions de cette année que j'ai vues, où on était sur des amphithéâtres. Et tant mieux pour Christelle, c'est génial. Sa voix est portée vers plus d'oreilles. Mais c'était vraiment une révélation. Puis il y a Christelle qui arrive sur scène en disant « Je vous dis les vraies choses, je vous dis les vraies choses ». T'es là « Hey, qu'est-ce qu'elle va nous dire ?» Et en fait, elle te conseille vraiment comme une amie qui a vécu, qui a fait sa route au Québec, qui revient en France, puis qui veut te faire partager son envie, comme je suis en train de le faire avec les personnes qui nous écoutent, qui sont pas encore parties, en te disant « Écoute pas le reste ». Moi, je l'ai fait. Et t'as pas eu peur ? J'ai fait une partie. Non, parce que quand on te dit la vérité, t'y crois, en fait. Donc, je préfère qu'on me dise les vraies choses et puis que on s'adapte à ces vraies choses-là, plutôt qu'on cherche à nous vendre du rêve, puis qu'en fait, tu te retrouves à galérer derrière. C'est beau. Non, mais je rebondis là-dessus parce que tu vois, j'ai mes rendez-vous tous les jours et tu vois, ce matin, c'est encore ce qu'on me disait. Parce que je disais à quelqu'un que ça allait pas être possible tout de suite et que, voilà, pour X raisons, il fallait soit attendre, soit travailler sur certains domaines. En fait, les gens te remercient même peut-être encore plus d'être très clair en sortant, puis de savoir où aller, puis de pas avoir vendu de faux espoirs. Donc, ce côté-là, il est important parce que je pense que surtout au niveau du Québec ou du Canada, on entend beaucoup qu'il y a aucun souci, qu'il faut venir et que voilà, on trouvera, mais oui, c'est pas forcément ce que le Français a envie d'entendre, je pense pas. C'est pas aussi simple que ça, et surtout que c'est un choix de vie. Il y en a qui partent jeunes avec un PVT, seuls, etc. Mais quand t'as
2 CDI, un ou des enfants, t'es propriétaire de ta maison et ou d'autres biens en plus. Tu pars pas comme ça pour 6 mois, tu cancelles pas ta sécurité sociale, t'annules pas tous tes comptes bancaires. Toi, oui, quand tu pars avec ta famille, tu pars, tu résilies ta carte vitale. Tu sais, t'es plus là. Bon, ton numéro fiscal, il te suit encore quelques années, faut pas croire. Mais ta sécurité sociale, lui, tu la cancelles. Donc, tu te dis, je suis plus là. Quand je reviens en touriste en France. C'est un gros pas à faire dans la tête. Ouais. Gros pas à faire. Donc, premier contact avec Christelle, le mois du Québec à Toulouse. C'était en quelle année? Parce que tu nous as dit qu'évidemment, c'était les débuts d'Objectif Québec, ça se faisait dans un format plus familial. C'était quelle année? 2021. Ouais, le Ça temps remonte, passe vite. Ouais, le temps passe vite. Et je me souviens de la photo que tu m'as montrée, Christelle, lors du mois du Québec de cette année, où elle m'a montré les toutes premières conférences qu'elle menait effectivement dans des toutes petites salles. Tu montrais ça quand on était à Bordeaux, dans un superbe amphithéâtre sur lequel tu as fait ta conférence du mois du Québec de cette année à Bordeaux, qui était pleine à craquer. D'ailleurs, voilà, le temps a passé. Effectivement, c'est plus tout à fait aussi familial que tu le disais, Adrien. Ça reste quand même très 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 humain, parce que il y a personne qui est laissé pour compte. Ça reste vraiment des relations humaines avant tout. Passe sa journée sur le salon, évidemment, c'est ton salon, Christelle, et tu accordes du temps à chacun. En tout cas, je pense que tu essayes. Et c'est ça qui est important, c'est que déjà, on peut tous t'écouter, et ensuite, on peut tous venir te voir. Et ça, il faut le faire, quoi. Faut pas partir du salon sans te dire bonjour et te présenter le projet. Je vais me dupliquer. On pourrait peut-être faire ça pour le mois prochain, octobre. On pourrait créer des clones. Bah ouais. C'est intéressant, non? Ouais. Ah bah écoutez, Christelle clonée en mode avatar, voilà et tout. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Why not? Bon, pourquoi pas. Le mois du Québec, tu rencontres Christelle, tu assistes à la conférence, tu la rencontres. Comment ça se passe après? Pour toi et aussi du coup pour la famille, est-ce que tu le dis depuis le départ quand même, tu pars pas tout seul? Oui. Voilà. Comment ça se passe toute cette phase d'accompagnement déjà? Est-ce que tu t'es tout de suite senti, on va dire, rassuré d'avoir cet accompagnement, ou même au sortir du mois du Québec, tu te dis non, ça se trouve, je peux le gérer tout seul, toi. Non, parce qu'en fait au début c'était un accompagnement en fait où Christelle, elle y allait on y va à la méritocratie avec l'accompagnement Objectif Québec. Aujourd'hui encore, et en fait le deal, c'était monter votre projet et on vous accompagnera quand vous aurez un projet solide, parce que je peux pas consacrer du temps à des gens qui sont pas sérieux. Monter un projet, vous êtes votre chef de votre propre entreprise. Tu gères ta boîte comme un entrepreneur. Et ça nous a pris quelques semaines pour monter notre idée, notre projet, etc. Et ensuite, j'ai recontacté Christelle suite au mois du Québec pour dire, en fait, Christelle, on est là, on s'est vu à Toulouse. On a vraiment envie, on est vraiment motivé et on veut ton accompagnement. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même philosophie que, au bout d'un moment, c'est à taille humaine, Objectif Québec, tu peux pas l'offrir comme ça à tout le monde. Et Christelle accorde l'importance aux gens qui accordent de l'importance à leur propre projet. Ça a pas changé, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce que je prône, c'est-à-dire que il faut déjà une certaine motivation au départ pour pouvoir collaborer, mais comme dans toutes les collaborations, on peut pas collaborer avec quelqu'un qui est pas prêt à collaborer. Donc l'idée, c'est de prendre cette conscience-là du travail et du chemin qu'il va falloir faire pour chacun. Ce qui a changé, ce que Adrien n'a pas connu autant à ce niveau-là, c'est l'académie, parce qu'il verrait l'académie, je lui ferai découvrir un jour, mais il va dire, oh, mais c'est un truc de malade. mais c'était les prémices de l'académie. Mais c'est un peu comme le mois du Québec, on a commencé petit, et puis maintenant c'est beaucoup plus structuré, et puis en contenu encore beaucoup plus que ce que vous avez pu avoir. Mais je te rejoins, ouais, c'est toujours c'est ce que je prône, et je le dis et je le redis tout le temps, et dans tout ce que je peux dire, 80% du projet, de la réussite du projet, dépendra de la posture et puis de la manière dont les personnes vont mener leur projet. Le reste, oui, il y a plein de démarches, il y a plein de choses à respecter, des process,
Mais tu peux être très très bon, avoir tous les diplômes, avoir le meilleur compte en banque. Si t'as pas la bonne posture, la bonne attitude, ça ne marchera pas, on collaborera pas, tu n'avanceras pas, t'intégreras pas. Donc ça n'a pas bougé. On essaie de garder les meilleurs. Pour me rapprocher peut-être de beaucoup de gens qui nous écoutent, nous on avait le profil inverse, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les diplômes, on n'avait pas le super compte en banque, mais on était super déterminés. C'est ça. Et avec la bonne attitude que tu apprends, parce qu'on l'a pas quand on te dit bonjour au début, on l'a pas la bonne attitude qu'il faut avoir au Québec, on l'apprend en te côtoyant, l'académie, etc. Et, et petit à petit, à force de travail, tu y parviens. Puis très vite, j'ai réussi à être mis en contact. Mon idée, c'était de partir, donc j'allais chercher des études. Je savais pas trop quoi faire, si je partais pour des études ou du travail. J'ai essayé les études, puis j'ai regardé tout ce qui était proposé en termes de DEC, DEP, etc. Et j'ai pas trouvé une formation qui me plaisait. Donc je me suis tourné vers le travail. Tes équipes m'avaient conseillé les Journées France-Québec, Christelle. Et là, j'ai trouvé l'entreprise pour qui je travaille aujourd'hui, pour Promutuel, les bâtisseurs. Et là, tout de suite, j'ai été mis en relation avec les RH. Ça a matché. J'ai envoyé mon CV. On s'est rencontrés. Et de là, donc ça, c'était en décembre. Et jusqu'à notre départ en octobre l'année prochaine, je faisais 1 à 2 visios par mois avec Promutuel, plus tous les mois ou toutes les 3 semaines avec toi via l'académie, avant l'académie. Donc tout ça se construit pendant plusieurs mois en fait. C'est un travail de longue haleine. Tu as cité Promutuel, qui est donc ton employeur actuel, et dans l'introduction de ce podcast, je vous disais, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous avez déjà entendu parler d'Adrien. Promutuel est depuis devenu un des partenaires d'Objectif Québec. Ils étaient présents lors de la dernière édition du Mois du Québec, et on a enregistré un podcast où il me semble qu'à 2-3 reprises, peut-être qu'Adrien a été légèrement évoqué. Ah, je dis ça, je dis rien, mais normalement, vous le connaissez déjà. Voilà. Et c'est bien de rebondir là-dessus parce que on en parle aussi beaucoup du réseau. Puis Adrien pourra en parler plus tard, mais le réseau, quand je dis qu'il est primordial et une chose essentielle au Québec qu'on connaît très peu en France finalement, ça c'est la preuve même du réseau et du pouvoir, de ce pouvoir-là d'action, c'est que tout fait toujours sens, tout a une boucle et on revient toujours. Adrien a fait son chemin, son parcours avec nous en découvrant Promutuel dans son cheminement. Et plus tard, Promutuel est content des candidats bien préparés et revient vers nous pour aller trouver d'autres Adrien, comme le mentionnait Julie sur le podcast. Et je trouve que ça reflète vraiment le Québec. En fait, cette force-là de réseau, cette confiance à l'appui de ce qu'on est capable de faire et donner. Et pour ça, je trouve que c'est magique quand on se donne ces opportunités-là et puis cette envie de lâcher prise et d'aller au contact et de faire découvrir plein de choses. Eh bien, on atteint d'autres sommets. C'est sûr. Adrien, je voudrais revenir justement sur ton parcours. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que par rapport à d'autres personnes qu'on a pu déjà recevoir sur ce podcast, tu as une particularité absolument dingue. C'est-à-dire que maintenant, tu as commencé à avoir du recul sur ton expérience. Ça fait plusieurs années que tu es au Québec. Et en fait, voilà, j'ai coupé le micro de Christelle, donc elle peut pas entendre. Le micro, les écouteurs, mais en fait, t'es le seul qui peut nous dire véritablement si ça sert à quelque chose, tout ce qu'elle raconte pendant l'Académie Objectif Québec. Donc, j'aimerais bien savoir que tu me dises concrètement, à partir du moment où tu as posé le pied au Québec, dans toute cette aventure que vous avez vécue tous les trois et que vous continuez à vivre, qu'est-ce qui t'a véritablement été utile? Quelles sont les choses sur lesquelles, ça t'a sauvé la mise, ça t'a fait gagner du temps? Enfin voilà, en fait, et à quoi ça sert, quoi? Ok, je rigole parce que tu me demandes si ça sert et puis j'ai Christelle qui a écrit un gros oui sur un post-it qu'elle me montre parce que t'as coupé sa caméra. Non, je rigole. Oui, ça sert. Ça sert et c'est là où tu vois la différence entre un Français arrivant au Québec qui est préparé par Objectif Québec et un Français qui est préparé par les groupes des Français au Québec. Et ça fait une différence de 0 à 100. Mais vraiment. Ça fait beaucoup. Mais vraiment, ce qu'ils appellent ici les maudits français,
C'est ça. La préparation, chaque mois, chaque capsule de l'académie aujourd'hui te prépare à tout, mais à tous les environnements. Donc, comme l'a dit Julie sur le podcast que tu avais fait cet automne avec Promutuel, c'est qu'on voit toutes les choses de la vie courante dans l'académie, toutes les choses de la vie courante québécoise. Et comme ça, quand je suis arrivé au Québec, au bout de 3 semaines, j'ai commencé mon emploi. C'est court, 3 semaines quand tu changes tout. C'est pas des vacances. Et j'étais prêt tout de suite à travailler, j'étais focus parce que j'avais déjà toutes les choses de la vie courante que je connaissais, que j'avais pu appréhender et préparer en amont. Et quand je suis arrivé, tu les mets en application tout de suite. Ça peut aller de la banque, parce qu'ici on jongle avec 2 cartes bancaires. Les systèmes sont pas pareils. Ça peut aller au système de santé. Ça peut aller à comment te préparer en immigration. Et j'ai encore écouté ton podcast de la semaine dernière, Christelle, où j'ai encore halluciné de la personne qui était à l'immigration. Ça m'a moi aussi mis la chair de poule d'entendre ça. Donc ça te prépare à tout. Et quand t'arrives, t'es prêt pour travailler. T'as plus que ça à te concentrer, tout le reste est déjà fait. Donc oui, ça sert. Et il n'y a pas que sur cette préparation-là, mais tu es au travail, tu vas côtoyer des gens québécois ou d'autres Français qui sont déjà là. Mais il faut pouvoir t'intégrer dans l'entreprise, il faut pouvoir montrer la bonne attitude, pouvoir échanger. Puis le midi, tu manges avec eux, tu rigoles avec eux, tu passes ta journée avec eux, tu les appelles toute la journée, tu appelles des clients québécois, ou peu importe, tu traites avec des Québécois toute la journée. Donc si tu connais pas, si t'as rien, etc., c'est comme si t'allais faire une activité sans aucune préparation. Ça marche pas. Ouais. Et puis t'en arrives, t'arrives au Québec, tu t'installes, et puis tu mets ta petite au hockey, quoi. Et oui, parce que je te suis sur les réseaux depuis des années et j'ai vu les débuts de la petite avec toute la tenue de hockey. Oui, ça faisait quelques semaines à peine que vous étiez là et tout, et elle se met au hockey sur glace. Au bout d'un mois, je l'ai mis sur des patins, donc même elle savait pas. Puis le plus impressionnant, c'est qu'il y avait le photographe qui était là pour prendre les joueurs de hockey en début de saison en photo, parce qu'après ils font des petites cartes de joueurs, même pour les enfants. Et là, c'était sa première fois, elle mettait toute la tenue. Et là, le photographe, il la prépare, il dit mets le bâton comme ceci, mets tes genoux comme cela, tes bras comme ça. Et je vois sur sa face qu'en fait, elle est mais qu'est-ce qu'il me fait là, mon papa, c'est n'importe quoi. Elle avait 4 ans et demi. Et oui, je l'ai mise au hockey. Je me suis mis moi aussi au hockey parce que j'en avais jamais fait. Je faisais du roller étant adolescent, mais c'est tout. Donc j'avais les bases pour tenir debout et avancer sur des patins. Et il t'accepte parce qu'à partir du moment où tu as la volonté, où tu montes de l'engagement, il t'accepte. Et là, Agathe et moi, ça fait 3 ans qu'on est sur la glace. Moi en tant que coach et elle en tant que joueuse. Et elle adore ça et j'adore toujours être ça. Donc dans la mesure du possible, on fait tous les entraînements. C'est du sport en soi parce que c'est tous les matins, les week-ends à 8h du matin, le samedi et le dimanche. Donc tu te lèves à 6h30 le dimanche et le samedi. Donc voilà. Mais oui, elle s'est mise au hockey, elle adore ça, elle s'amuse, elle s'éclate et j'ai du fun aussi. Et tu vois, tu as dit quelque chose de super, que moi je trouve super important. Christelle, tu me diras si je me gourrationne ou pas. Mais tu as dit à partir du moment où tu viens avec la bonne volonté, il t'accepte. Et je trouve que c'est super symptomatique de cette posture dont Christelle parle très souvent, cette manière. Et toi, voilà, t'es arrivé au bout de 3 semaines, toi, Agathe, boum, allez, on y va, on se pose pas de questions, il n'y a pas de retenue et tout. C'est, hey, go, on est au Québec. Je vais te rajouter la cerise sur le sundae, comme on dit ici. C'est que j'ai appelé le patron du club de hockey. Je lui ai expliqué, je lui ai fait, j'en ai jamais fait. Enfin, ma fille n'en a jamais fait. On sait pas si ça va lui plaire. Est-ce que tu as de l'équipement en stock pour il me fait non, l'équipement en général ça s'achète au complet. Je te donne les coordonnées du magasin où on se fournit. Il y a 2-3 trucs obligatoires et personnels que tu achètes en neuf, un casque, un bâton, des bas. Mais le reste, toutes les protections qui évoluent chaque année parce que les enfants grandissent, va au magasin, dis-leur que c'est de ma part et tu prends ce qu'il te faut pour Agathe et viens sur la glace, on fait des essais puis on s'arrangera plus tard. Et l'équipement, c'est le club qui a fini par le payer pour la première année. Je lui ai dit, mais je te dois rien. Il me fait, non, il y en a pour $300, t'es sûr? Oui. C'est bon, t'es engagé en tant que coach. Je te remercie. On a besoin de nouveaux, on développe le club. C'est avec plaisir, on te l'offre. Ah, j'aime ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah voilà. Et c'est exactement ça. Voilà. Ouais.
Et aujourd'hui aussi, j'en parle et je suis ému, tu vois. Ah bon, je crois qu'on l'est aussi tous les deux, Christelle et moi, et je suis persuadé que ceux qui écoutent en ce moment le son tout en temps et qu'ils ont une fichtre grande envie de s'inscrire au hockey. Non, mais c'est ça, tu vois, tu dis, je veux m'inscrire au hockey. T'en as déjà fait? Non. T'as des diplômes? T'es coach? T'as déjà coaché? Non. Mais on m'a jamais posé ces questions. Je les invente là. On m'a jamais posé ces questions. On m'a dit, ok, tiens, achète-toi un casque, achète-toi des patins et viens avec nous, c'est cool. Donc je reviens forcément, je suis obligée de boucler ça, mais si ça se passe aussi bien qu'Adrien le dit, et si ça s'est aussi bien passé, oui, bah bien sûr que les Québécois sont adorables et c'est leur manière de fonctionner, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu un maudit français en face d'eux. Hein. Sinon, jamais ça serait arrivé. Non, mais je veux dire, c'est aussi le comportement et l'attitude d'Adrien qui a fait que le Québécois en face est naturel et va dans sa pleine nature, comme l'a expliqué Adrien. Si Adrien avait ronchonné en disant faut payer quelque chose, encore sortir quelque chose, ou qui serait, enfin, dans sa manière de s'exprimer, si ça avait été beaucoup plus complexe que ça, pas sûr qu'on lui aurait dit tiens, vas-y, puis on prend en charge. Non. Parce qu'au début, je savais pas que ça allait être pris en charge. Tu veux, on m'a dit ok, t'essayes, tu payes après. Donc c'était ok pour moi. Ouais. Non, mais c'est ton attitude qui a fait ça. C'est que le Québécois, tu as vécu le Québécois comme il est. Mais tu aurais qu'un autre Québécois. T'aurais pas eu cette attitude-là, non. Il y aurait eu un Québécois fermé, puis t'aurais pas eu cette opportunité. Mais c'est évident, c'est sûr. Donc c'était la séquence émotion. Ouais, il va falloir qu'on s'en remette un petit peu, mais non, mais sincèrement, elle est pas mal. Et puis, je vous en rajoute parce que là, on a parlé d'Adrien et tout, mais imaginez franchement les photos d'Agathe, 4 ans, sur des grands patins qui sont aussi grands qu'elle et tout, avec un maillot que ça lui arrive jusqu'au bas des patins parce qu'elle a 4 ans et tout ça et tout, qui fait ses premiers pas et enfin bon, voilà, c'est. Mais une combinaison, elle fait 1 mètre cube en fait. Tu sais, c'est tellement large une combinaison de hockey sur glace. Tu la vois, tu fais c'est pas possible. Et si ils avancent, tu fais la première séance avec une chaise, elle pousse une chaise pliante pour la première, c'est pour trouver l'équilibre, savoir ce que c'est d'un patin, c'est quoi de la glace, c'est quoi d'avancer sur de la glace. Et puis ensuite, la deuxième séance, t'enlèves la chaise pliante, tu tiens avec le bâton, c'est leur 3e jambe, ok, le bâton. Et puis elle est pas toute seule, quoi. Elle est entourée, c'est la première année à 4 ans, c'est leur première année de hockey officiellement. Et t'es entouré de 30 bouts de choux qui sont dans la même situation, ou des petits qui sont des Québécois qui eux, c'est naturel pour eux, donc ils savent déjà en faire. Mais ils évoluent tous en même temps, et c'est vraiment magique à vivre. Et c'est, il a pas dit que maman avait eu peur et que. Pas du tout. Non, mais ils ont tellement de protection, Christelle, c'est impossible de te faire mal. Franchement, c'est impossible. Et tu vois, ça, il a la mauvaise foi québécoise aussi. Mais non, mais c'est pas violent le hockey. Mais non, on peut pas se faire mal le hockey. Non, mais ça y est, il est là-bas depuis assez longtemps pour le vendre. Tu peux pas te faire mal tout seul. Si tu te fais mal, c'est que tu t'es fait plaquer. Tu sais quoi? On voit qu'il a vraiment dit à sa femme, ne t'inquiète pas. Tu sais, il a déjà son discours qui a été bien briefé, parce qu'il s'est dit, purée, si je veux continuer à emmener ma fille, il faut que je gagne. Faut que je rassure maman. Faut que je rassure la maman. La maman, faut que je rassure la mandaga. T'as vu comment son discours, il est perfect, là? C'est rodé nickel. Des années de pratique. Et des histoires comme ça, tu vois, j'en ai plein. Tu me parles d'émotions, des histoires comme ça, j'en ai plein. C'est pour ça qu'avant de débuter, je t'ai dit, il faut en faire 2 ou 3 des épisodes, parce que c'est ça au quotidien, le Québec. Et là, on est juste à 1 mois après mon arrivée. Ouais, et c'est justement la question. Jean-Michel, on va les voir dans les rues, là, on va les regarder, ils vont dire, vous écoutez le podcast d'Objectif Québec, c'est Adrien qui parle, ils sont en train de chialer, en train d'écouter le podcast. non, mais c'est ça. Parce que tu vois, nous, en fait, on trouve qu'il fait humide dehors, parce qu'on croit qu'il pleut. Non, c'est les gens qui pleurent. C'est ça, c'est parce que c'est. Comment ça, je suis dans l'abus? Non, je suis pas du tout dans l'abus. Adrien, tu disais que cette histoire avec toi et Agathe, avec le hockey, c'était 1 mois après ton arrivée. Ça fait combien de temps maintenant que tu es au Québec? Un peu moins de 2 ans et demi. Un peu moins de 2 ans et demi. T'es intégré professionnellement, puisque tu l'as dit, Promutuel t'a accompagné dès le départ et très vite t'as intégré l'entreprise. Toute la famille est intégrée à tel point que t'as une hockeyeuse future professionnelle à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui encore, après 2 ans et demi, que ce soit au boulot, que ce soit dans ta vie pro, dans tes relations, il y a des moments où, entre guillemets,
tu te rappelles de ce que Christelle pouvait te dire à un moment donné en disant non là, il faut que je l'aborde comme ça et tout, ou ce que c'est tellement intégré maintenant que en vrai tu ne penses plus jamais à Christelle. Voilà, ce qui peut arriver. Hein. Moi, je suis encore addict, donc voilà. Mais peut-être que toi, tu t'es désaccoutumé, toi. Peut-être que tu n'y penses plus du tout et que c'est tellement intégré que c'est totalement naturel, ou non? Est-ce qu'il y a encore des petits réflexes de temps en temps? Tu dis non, là, faut pas que je fasse l'erreur. Disons, est-ce que je suis passé en mode automatique ou est-ce que je suis encore à utiliser Christelle? Ouais, c'est mieux dit. C'est mieux dit, c'est bien. C'est mieux dit, bah oui, parce qu'il est très délicat déjà, Adrien. Mais enfin, moi, je peux déjà répondre un peu. Enfin, en tout cas, il continue d'écouter les podcasts. Il continue d'écouter les podcasts. Il continue de me donner des nouvelles. Donc, bon, bah, d'accord, on va peut-être dire qu'il est plus addict, mais quand même, il est toujours là. Mais en fait, les conseils... Adrien, c'est moi qui vais répondre à sa place. Oui, en fait. Adrien déjà, voilà, on l'a compris, ça fait partie des candidats exemplaires et voilà l'exemple de ceux qui réussissent, c'est ça. Mais Adrien a toujours été très reconnaissant. Et il n'y a pas forcément besoin, voilà, d'être addict à quoi que ce soit. J'ai pas la parole divine ou quoi que ce soit, mais je suis toujours sensible à la reconnaissance en général. Hein, je parle dans la vie. Et de jamais te dire bah oui tiens on a avancé grâce à certaines personnes, grâce à certaines collaborations, et Adrien a toujours été reconnaissant de ça. Donc voilà, monsieur de Jean-Michel. Oh, ça va, c'est bon. Hein. Je veux dire toi, Adrien, mais je vais juste finir sur. Déjà, merci beaucoup, Christelle. Oui, je suis reconnaissant parce que tu nous donnes quelque chose grâce à laquelle on va réussir. Donc forcément, tu peux pas ne pas être reconnaissant. Et pour répondre textuellement à la question de Jean-Michel, oui, j'ai encore des fois la petite voix de Christelle quand je vais faire quelque chose qui me dit agis en bon français, fais ça comme ça, etc. Mais parce qu'on l'a tellement eu, ça nous a tellement bercé pendant les mois de préparation avant de venir au Québec que maintenant c'est ancré en nous et à Anna et moi que dès qu'on fait quelque chose, ou pire, quand on assiste à des scènes où c'est d'autres Français qui agissent d'une certaine façon, et qu'on voit qu'ils n'ont pas été accompagnés par Objectif Québec, on se dit ils n'ont pas la voix de Christelle dans leur tête. S'ils l'avaient, elle serait là en train de leur taper sur les doigts et ça se passerait maintenant, mieux pour eux. Ça se passerait mieux pour eux. Donc je suis en mode automatique maintenant, ça se passe très bien. Mais comme j'écoute régulièrement le podcast, je vous ai tous les deux dans les oreilles régulièrement, donc c'est comme un petit remind en permanence. Toi aussi, Jean-Michel, donc tu vois. Oui, tu rigoles. Vous pouvez rigoler. Écoute Adrien, t'as bien raison. Je crois qu'effectivement des podcasts, on pourrait en enregistrer au moins 15 ou 20 ensemble. Enfin, ouais, parce que là, nous avons à peu près parcouru 1 semaine et demie de la vie d'Adrien. Qui a entamé son parcours il y a presque 4 ans. Il y a 4 ans. Voilà. Donc sur la vie d'Adrien, sinon ton podcast il va tomber dans l'eau demain matin. Plus personne va l'écouter. Mais c'est juste pour montrer des exemples de qu'est-ce qu'on peut réussir, sur quels aspects et avec quel comportement. Et ça laisse des traces pour s'en inspirer. C'est comme si tu me permettais t'as l'académie qui est formelle, puis après t'as la mise en application au Québec. Concrètement, ça donne quoi? Et les questions que tu me poses, c'est un peu pour savoir ça. Comment Exactement. Ça se passe une fois au Québec? Donc, je te donne quelques exemples, mais effectivement, relativement à mon historique au Québec, on en est à 1 semaine. Qu'est-ce que t'as trouvé à quel moment ou quel jour tu t'es dit là c'est difficile, ou pendant plusieurs jours des fois, hein, il y a des moments où c'est dur, mais ça t'est arrivé déjà de trouver des moments d'être dans le dur, culturellement parlant, ou d'être dans le doute Oui, ça m'est arrivé 2 fois. À chaque fois, c'est au milieu de mon séjour pendant mes vacances en France, à chaque fois que je suis retourné en France. Je te jure. Et on a eu la même réflexion, ma femme et moi. Elle est retournée 1 fois, moi 2 fois, et au bout d'1 semaine ou 10 jours, même si t'es entouré d'amour de ta famille et que c'est express, 2 semaines sur une année, on y retourne chaque été en France. Mais par contre, au bout de 10 jours, tu côtoies ta famille, mais tu côtoies des commerçants aussi, tu côtoies des gens en ville, t'entends les gens au téléphone, t'entends les gens dans les files d'attente, etc. Et là, tu dis, c'est quand mon retour au Québec? Quand je repars?
vivement ce soir je retrouve mes proches, que je quitte la ville, etc. Mais de revoir c'est ça, ces comportements, en fait, je me sens revivre quand j'atterris à Montréal. Ah, ouf. Je suis pas sur un nuage en mode licorne, etc., mais sur un nuage en mode, ok, je suis avec des gens qui savent la chance qu'ils ont, qui apprécient la vie, qui sont souriants et qui prennent les choses une par une. Et tu te mets dans un bain génial, en fait. Donc t'as juste envie de ça. Donc 15 jours, c'est bien. On s'adapte aussi au temps de vacances qu'on a au Québec, mais ça suffit. C'est bien. En fait, il faut qu'on arrête de te poser la question de savoir comment ça se passe au Québec. Faut qu'on te pose la question de savoir comment ça se passe chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi, c'est là où tu te sens bien. C'est quand même, je crois, la plus belle conclusion qu'on puisse donner à ce podcast, c'est 4 ans d'aventure, 4 ans de travail, hein, parce que tu le dis souvent, hein, Christelle, hein, et je pense qu'Adrien, tu diras pas le contraire. Il y a quand même, c'est du boulot, c'est de la remise en question, c'est pas l'émotion. Ouais, ça a l'air facile comme ça à chaque fois qu'on s'en parle. Mais voilà. Le travail dans le dur, c'était au tout début, et en fait, c'est un travail au quotidien, mais on s'entend que chaque jour, aujourd'hui au quotidien, je suis dans mon quotidien, donc la roue elle tourne, ça y est, je suis dans mon mode automatique. C'est beau de dire ça parce qu'au début, t'es vraiment en mode manuel quand t'arrives, t'y vas avec les rames. Mais petit à petit, les choses avancent et tu progresses dans ta vie. Là, pour resituer, ça y est, on a réussi à acheter la maison il y a 6 mois. Donc devenir propriétaire aussi, c'est quelque chose au Québec. Et on est en phase de passer la ligne d'arrivée, que tu parlais, Christelle, au dernier podcast, qui est pas l'arrivée à l'aéroport de Montréal, loin de là, qui est plutôt la résidence permanente. Donc là, on est dans l'attente. Les derniers documents avant la confirmation sont arrivés, donc ça sent bon, mais j'aime pas mettre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on est encore dans ces démarches-là en termes d'immigration, et on en reviendra peut-être sur d'autres épisodes, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais on l'apprécie plus au Québec qu'ailleurs. Oui, est-ce qu'on peut réinviter Adrien pour... Écoutez, très cher, je vais regarder sur mon planning. Bougez pas, je regarde. Ouais, ça doit être jouable. Ça doit être très jouable. Il y a des choses à dire encore plein. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Oui, je pense que c'est. C'est vrai, on lui pose même pas la question. Bah non, on ne pense pas la question. Il a été bien formé, donc. Non, évidemment, parce que c'est ce que je disais. Là, on a fait vraiment une toute petite partie, mais on a bien planté le décor. On a vu le temps passer, on a vu 2-3 points clés, on a vu la finalité. On peut dire qu'on a quelqu'un d'épanoui à notre micro aujourd'hui et d'heureux. Maintenant, ça sera effectivement très intéressant de se faire quelques autres épisodes, un ou deux, pour voir effectivement quelles ont été les étapes, les grandes joies. On en a entendu quelques-unes aujourd'hui. Peut-être les désillusions, les difficultés, et cette manière de rebondir, d'appréhender. J'imagine que la démarche vers la résidence permanente, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, bien sûr, évidemment qu'on va se rejaser, mon ami. On va se rejaser. Avec grand plaisir. C'est super. Bah, c'est cool, bon voilà. Avec plaisir, oui. On a pris rendez-vous. T'es content de voir des candidats épanouis, heureux, qui ont réussi? Bah, évidemment que je suis content, que je suis heureux. Bah oui. Et maintenant, tu crois en ce que fait Christelle. Enfin, il a fallu qu'Adrien arrive pour qu'il a changé. Et vous êtes dur. Les auditeurs et les auditrices, ils vont me prendre pour... Non, c'est pas vrai, j'y crois depuis le début. Ah, je vous le dis. Évidemment que je suis convaincu et tout ça et tout. Alors, puis, voilà, c'est... Non, mais c'est bien parce que dans tous nos podcasts ensemble avec Christelle, surtout d'ailleurs quand on est que tous les deux, alors oui, on essaye de déconner, on essaye de rigoler, on essaye de vous faire rire un petit peu et tout, mais ceci dit, le fond du discours, c'est quand même que c'est du boulot, c'est du travail, et effectivement, comme elle le fait dans sa conférence, Christelle, elle ne cache pas les choses, elle y va direct, elle vous dit les vraies choses, et les vraies choses, elles font pas, c'est pas toujours du sucre sur du sucre, voilà. Mais c'est super d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui vous dit, voilà, moi je suis passé par tout ça, j'ai vécu tout ça, et qui vous dit aujourd'hui que quand on lui demande ça a été quoi les moments de doute au cours des 4 dernières années, c'est c'est les 2 fois où je suis revenu en France, hein. C'est le seul moment où j'ai douté. Enfin voilà, épanoui, joueur de hockey, coach de hockey,
père d'une future internationale de hockey. La question est de savoir dans quelle équipe elle va jouer. Canada ou France. Ça va être, une vraie difficulté. Donc évidemment, je pense que c'est avec grand plaisir qu'on aura l'occasion de se rejaser très bientôt, Adrien. Avec grand plaisir. Je vais juste finir au niveau du podcast. C'est vraiment important tout ce qu'on dit là. Mais pendant ma période de préparation en France, moi j'étais aussi bercé par ton podcast que tu faisais quand tu étais au Québec, Jean-Michel, Fais-tu frette. J'aime pas faire de la pub gratuite, mais c'est vraiment un bon podcast parce qu'on entend parler québécois, on entend les Québécois que tu interviewais, et leur façon d'être m'a aussi appris à comment appréhender un Québécois, comment lui parler, et ça aide aussi. Et en parallèle de ça, avec les visios de l'Académie de Christelle, ça, plus ça, de faire le podcast aujourd'hui avec vous, c'est vraiment comme si la boucle était bouclée parce que vous nous avez préparé. Aujourd'hui, on aide des nouveaux candidats à se préparer. Donc, il faut continuer comme ça. C'est beau. C'est beau. Je m'y attendais pas. Cette fois-ci, c'est moi qui suis ému. Et comment tu clôtures maintenant, hein? Tu vois, il est en train de nous dire que finalement, avant qu'on travaille ensemble, eh bien, tu vois, on travaillait déjà ensemble. On travaillait depuis 3-4 ans déjà. Tu vois, on le savait pas. Et oui, on le savait pas comme quoi c'était une évidence. Avant, je te propose d'aller t'asseoir près du lac dans un fauteuil. Eh ben, tu vois, il y avait des choses. Quelle séance de photos. Oh, ça aussi. Moi aussi, nous aussi, on en a des bons. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Ah, c'est une vraie photo. Ok, celui qui posait la question, c'est une vraie photo. Ça serait mal me connaître que j'ai pas loué un van, que j'ai pas acheté des fauteuils, la lampe, le décor, et qu'on se faisait bouffer par les moustiques. Alors là, ça serait mal me connaître que j'ai pas emmené tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est la seule retouche qui a été faite par Maëlle, l'excellente photographe qui nous a shooté ce jour-là. C'était d'enlever les mouches noires qui nous passaient devant les yeux. C'était une horreur. Voilà, parce qu'on était vraiment très proche du lac. Du coup, mais la photo est super et le cadre est magique. On aime le Québec pour ça. Adrien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt. Avec joie. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Salut Michel. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!